Salut à tous, c'est Pank, cette petite vidéo pour parler un petit peu de la mise en application de nos objectifs. Alors, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est un objectif. C'est vraiment notre but de réalisation pour réussir à se dire qu'on est parvenu à une étape ou à une finalisation de quelque chose. À savoir que pour avoir un objectif et pour créer un objectif, ça demande un certain temps. On a souvent l'impression que c'est très simple, c'est très facile et qu'il suffit de se dire bon bah je veux partir dans tel pays, avoir telle voiture ou vivre à tel endroit pour que l'objectif soit défini. Seulement l'objectif est quelque chose qui fonctionne par rapport à quelques principes. Alors après vous allez avoir différentes manières de les aborder, soit de la manière SMART, soit de la manière PRUNK par exemple, qui sont des méthodes. Rapidement, je vais vous rappeler quelques points qui peuvent vous intéresser pour que vous puissiez mettre en place vos propres objectifs. Première chose, il faut que votre objectif il soit précis. Pensez clairement ce que vous souhaitez. Évitez de donner des mots larges comme j'aimerais être heureux, j'aimerais me sentir bien en moi. Ça ne veut rien dire. Chacun définit la joie à sa manière, être bien à sa manière. Donc, précisez vraiment ce que vous attendez. J'aimerais réussir à me sentir plus en phase dans telle ou telle situation. J'aimerais pouvoir communiquer plus facilement aux gens. J'aimerais me sentir plus à l'aise vis-à-vis d'eux, etc. Commencez à définir encore que le plus à l'aise, il faudra le redéfinir après. Qu'est-ce qu'être à l'aise? C'est-à-dire être détendu? Est-ce que c'est être fluide? Est-ce que c'est tel ou tel point? Et ça, vous allez au fur et à mesure prendre du temps pour définir. Il faut que vous ayez une sémantique qui vous soit propre, qui vous soit compréhensible. Parfois, quand on définit des objectifs, moi, je vais entendre votre objectif, ça ne va pas être clair pour moi. Ce n'est pas pour autant que ça ne l'est pas pour vous. Tant que la précision vous parle et vous permet de bien sous-peser chaque mot, ça va parfaitement. Donc, soyez le plus précis possible dans vos objectifs. Maintenant, faites en sorte que vos objectifs ils soient réalisables. On a souvent l'impression que un objectif, on peut tout demander. Et c'est vrai, mais il faut des étapes. Donc prenez objectif par objectif, étape par étape. Pensez à ce que ce soit réalisable. Et à partir du moment où c'est réalisable, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une vraie motivation et pas un espèce de but éphémère que vous allez vous lancer un premier de l'an ou à n'importe quel autre moment, vous dites là j'en ai marre, ma vie elle me saoule, j'ai envie de faire ci ou ça. Et vous dire bon à partir de demain je vais travailler dans tel domaine d'activité, je vais aller à la rencontre de telle personne, etc. Et parfois vous lâchez des idées que vous allez suivre un jour, 2 jours où je vais perdre 25 kilos. Ouais, cool. Mais maintenant, faut que votre objectif soit réalisable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à voir ce que vous voulez mettre en place, il vous sera essentiel de pouvoir vous driver, vous diriger vers des étapes clés. Donc, commencez à voir qu'est-ce qu'il me faut pour perdre mes 20 kilos ou pour être millionnaire ou pour réussir mon entreprise. Qu'est-ce qu'il me faut en amont? Alors, il va peut-être falloir que j'aille dans un premier temps au tribunal de commerce pour voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut que j'aille trouver quelqu'un qui me fasse un logo. Il faudra peut-être que je regarde l'ensemble des démarches financières qu'il faut mettre en place, etc., etc. Vous allez vous donner des micro-objectifs qui vont mener à un macro-objectif. Plus c'est réaliste, plus vous allez pouvoir vous focuser dessus pendant longtemps. Vous voulez perdre du poids, commencez pas par imaginer que vous allez perdre 30 kilos, pensez déjà je vais perdre 5 kilos, puis 5 kilos, puis 5 kilos, et ainsi de suite. C'est là où vous allez pouvoir à long terme rester motivé. C'est très compliqué de se dire ah bah tiens maintenant je vais courir 2 heures tous les jours et se rendre compte qu'au bout de 10 minutes on n'a plus de cardio, on est crevé et puis on a juste envie de rentrer. Par contre vous dites bon aujourd'hui je cours 10 minutes
Et puis pendant 4-5 jours, c'est 10 minutes. Et puis la semaine prochaine, je commence 15 minutes. Et puis pendant toute la semaine, c'est 15 minutes. Et la semaine qui suit, si j'y arrive, je commence 17 minutes, peut-être 20 minutes et ainsi de suite. Vous allez pouvoir voir que vous évoluez, que vous avancez, que vous approchez de vos objectifs et donc que vous allez être capable de réussir complètement les choses. Maintenant, faites en sorte que ce soit le plus écologique possible pour vous et automatiquement pour votre entourage. Quand on dit écologique, c'est que tout objectif va entraîner des mises en application et des mises en action de pas mal de choses. Donc, à partir de ce moment-là, il sera intéressant pour vous déjà de prévenir votre entourage de vos objectifs éventuellement et surtout de vous rendre compte que l'implication que vous allez y mettre va changer parfois des choses. Déjà, imaginez que vous voulez créer une entreprise, que vous voulez faire un marathon. Eh bien, vous êtes bien conscient que les personnes autour de vous vont être automatiquement impliquées dans cette démarche. Si vous devez vous entraîner 5 fois par semaine alors que jusqu'à présent vous étiez une fois ou 2 par semaine à l'entraînement, si vous êtes dans un cadre de famille ou que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous partagez du temps, il va devoir s'adapter à vous et vous allez devoir lui présenter les choses. La même chose quand vous allez créer une entreprise, il faut bien se penser comme étant un futur manager. Donc derrière, il va y avoir une implication de temps, une implication argent, il va y avoir des démarches parfois, il va y avoir des déplacements. Et ça, il faut se rendre compte que l'objectif peut parfois couler parce qu'on n'a pas prévu que l'environnement soit aussi hostile à nous, hostile à notre idée, mais parfois même les proches parce qu'ils vont se dire mais attends, je te vois plus, on n'a jamais de temps pour passer ensemble, tu vois pas les enfants, etc., etc. Et ça peut être mine de rien très difficile à accepter et ça sera d'autant plus difficile pour continuer à avoir une motivation réelle pour avancer dans vos objets. Donc pensez réellement à voir un maximum de paramètres pour vous et pour votre environnement. Et n'oubliez pas, souvent les personnes qui viennent me voir pour perdre du poids, je leur dis, imaginez-vous quand vous allez avoir 30 kilos de moins. Quand c'est une jeune femme qui va perdre 10, 15, 20 kilos et qui jusqu'à présent n'avait pas l'habitude que les hommes la regardent avec désir, ou en tout cas avec un certain type de désir, ça peut être très désagréable, ça peut être très problématique pour elle de vivre cette perte de poids parce que derrière, elle va se sentir peut-être agressée, mal à l'aise, elle ne va pas savoir gérer les réflexions, etc. Donc, c'est toute une démarche qu'il faut mettre en place. Votre objectif, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui va vous permettre de savoir où vous allez aller. Et ensuite, pensez à l'idée de mesurable. Il faut qu'elle soit le plus mesurable possible, votre objectif. C'est un point clé parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Pensez que c'est une échelle et que vous gravissez petit à petit les échelons. Et chaque échelon a de l'importance parce que ça permet de nourrir votre motivation et ça vous permet aussi de voir que vous progressez et que vous avancez. Il n'y a rien de plus difficile que de se dire je n'y arrive pas, j'ai beau travailler, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Ouais, mais est-ce que dans ton objectif, tu avais déjà mesuré un point de départ et un point d'arrivée? Est-ce que tu t'es donné des objectifs à la semaine, à la journée? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu pourras dire ok, c'est bon, mon objectif est atteint? Et c'est pas tiens, je me sens bien, c'est pas possible de le mesurer. Par contre, te dire bon bah tel contexte, j'ai réussi à obtenir tel résultat, admettons que ce soit purement physiologique, psychique, dire bah voilà, maintenant à chaque fois que je vais au boulot ou à chaque fois que je rencontre du monde, je suis détendu, apaisé, souriant et je sais que ça c'est mesurable alors qu'avant j'étais tendu, stressé, j'arrivais pas à parler. Donc vous pouvez même sur des choses qui ne sont pas on va dire des objets qui soient plus intérieur, vous pouvez mesurer, mais faites-le. Sinon, vous ne pourrez jamais vous rendre compte à quel point vous avancez. Et vous méritez de vous rendre compte que vous avancez, que vous êtes quelqu'un qui, avec des petits objectifs, arrive à faire de grandes choses. Alors,
Prenez pas des choses immenses au départ. Commencez à vous driver sur des petits objectifs, des petites choses qui vont tous les jours vous permettre de vous sentir mieux, vous permettre d'être plus en phase avec vous, plus en phase avec votre environnement. Vaut mieux un objectif quotidien avec cette idée précise, réalisable, écologique et mesurable et vous dire ok, à la fin de la journée je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que bien sûr votre objectif vous pouvez le réadapter, vous pouvez le repenser, vous pouvez le transformer, vous pouvez le réévaluer. Donc pensez bien simplement petit à petit à créer des objectifs qui vont vous permettre de prendre plus de temps pour vous et vous permettre d'être plus en phase avec ce que vous mettez en place. C'est un temps qui est nécessaire. Plus vous allez avoir d'activités, plus vous allez travailler, que ce soit en auto-hypnose, que ce soit sur des projets professionnels, des projets privés, plus vous allez réussir à objectiver les choses et plus vous allez vous rendre compte que ça devient facile et que vous êtes de plus en plus clair dans votre tête. C'est difficile parfois de se dire je veux aller jusqu'au point B mais je n'ai pas la moindre idée de comment je vais le faire. Alors que quand vous avez une stratégie, un plan de jeu, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment plus simple. Prenez quelques instants après cette vidéo dans les jours à venir pour poser quelques objectifs. Imaginez simplement 1 ou 2 objectifs court terme que vous pouvez voir rapidement, on va dire en une semaine. Un objectif moyen terme, on va dire d'ici 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Un objectif plus long terme. Quand je dis un long terme, c'est pour que vous puissiez bien voir d'ici 6 à 8 mois. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte des choses à changer dans votre vie, dans votre manière de fonctionner, dans votre manière de penser, dans vos actions. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre en action les choses. Alors, la mise en application, c'est extrêmement important. C'est très bien d'avoir des objectifs à tire-larigot et faire « Ah, moi je veux ça, et puis je sais exactement ce que je veux. » Oui, mais quel premier pas as-tu fait? C'est toujours plus important de mettre en action plutôt que d'imaginer. Notre vie, souvent, on l'imagine. On se dit, ah, si je pouvais faire ça, ah, j'aimerais bien être comme lui ou j'aimerais bien faire comme cette personne. Mais derrière, tentez. Faites en sorte de réussir dans le réel. Parfois, vous allez vous rendre compte que votre objectif, il n'était pas bien calibré, il n'était pas au bon endroit, au bon moment. Pas d'importance. Vous avez vécu quelque chose qui vous permet d'avoir un feedback, un retour. Et avec ce retour, vous allez pouvoir à nouveau avoir un nouvel objectif. Il est plus important pour vous aujourd'hui d'agir, d'aller vers les choses, quitte parfois à avoir un retour qui n'est pas bon et de se dire « mince, je me suis pris un mur ». Ouais, on s'en prendra tous des murs. On s'en est tous pris, on continuera à s'en prendre. Par contre, vous n'allez pas rêver un monde. Vous n'allez pas rêver de choses qui n'arriveront jamais parce que ça restera que dans votre tête. L'action est une chose essentielle pour la réussite de vos objectifs. Vous pouvez avoir un plan qui est génial, si vous ne l'appliquez pas, il servira à quoi? La seule réalité, c'est quand vous mettez sur le terrain. Vous pouvez avoir la meilleure théorie du monde, l'important est la pratique. Donc, commencez à mettre en place avec des toutes petites choses. Peut-être vous dire, bah tiens, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, je commence par faire ça. Et puis vous voyez ce que ça donne comme retour. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça ne me fait pas de bien? Si ça ne me fait pas de bien, est-ce que peut-être je fais quelque chose de mal? Si ça continue à pas vous parler, changez d'objectif. Trouvez quelque chose qui vous fait vibrer. Parce que plus que tout, l'important, c'est ce que vous allez faire avec le cœur, c'est ce que vous allez faire avec les tripes, ce que va vous faire sourire, rire, avancer, qui va vous donner du bien. Et une chose hyper importante, qu'importe ce que les gens diront de vous ou de vos objectifs, vous pouvez simplement en avoir rien à faire. Vraiment, même si votre rêve, votre objectif, il est complètement démesuré, pensez étape par étape. Vous savez les étapes que vous allez prendre. Eux, ils ne savent pas. Ils auront beau se moquer, ils auront beau vous critiquer. Ça n'a pas d'importance. Si vous avez une idée en tête, allez-y. Tentez, avancez, faites. Vous aurez de toute façon des retours d'expérience qui vous permettront de vous dire « c'est bien, j'ai vécu, j'ai avancé et je continue petit à petit ».
Donc prenez un petit temps pour vous, si vous avez dans les jours à venir, dans la semaine, pour écrire quelques objectifs. Vous allez vous rendre compte que les objectifs, c'est quand même quelque chose d'assez long à élaborer. Soyez le plus précis possible. Si vous avez envie, vous pouvez même m'envoyer vos objectifs. Je pourrais peut-être vous donner quelques idées, quelques notions complémentaires sur des réflexions et des questions que vous pouvez vous poser. D'accord? Donc vous n'hésitez pas, vous envoyez sur yves.ose@gmail.com et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.